Nathalie Nader-Grosbois, nous allons maintenant parler un peu de la communication et de l'interaction de ces jeunes enfants avec leur entourage. Et tout d'abord, nous demander comment ces jeunes enfants développent-ils leur capacité à communiquer et à interagir avec leur entourage. Mais c'est dès les premiers mois, hein, les nourrissons observent, scrutent les visages de leurs proches, alors mère, père, autres adultes ainsi que d'autres enfants. Et en fait, grâce à cette observation, les tout-petits découvrent vraiment comment les êtres humains s'expriment, se comportent, ce qui les aide à imiter, à interagir avec les autres et à les comprendre et progressivement à se socialiser peu à peu. Alors ils intègrent leur perception du visage et de la voix, hein, de façon aussi à finalement créer leur petit réseau social avec les personnes familières. Et donc c'est au cours de la petite enfance vraiment que l'attention envers les autres et les comportements communicatifs vont évoluer rapidement au fil des interactions sociales. Et c'est vrai qu'avant 6 mois, des nourrissons se concentrent principalement sur les yeux. Le regard du nourrisson témoigne de son intérêt vraiment particulier pour les yeux parce qu'il les regarde plus longtemps. Et surtout, si les yeux sont dirigés vers eux et non pas dans une direction autre. Donc, ils se sentent sujets à travers les yeux que l'on porte sur eux. Donc, au cours des interactions, peu à peu, ils vont observer finalement et vivre l'importance du contact oculaire en face à face avec leurs proches. Et donc, ils vont être de plus en plus attentifs à l'expression forcément des yeux, au mouvement du regard et à son orientation. Et donc, il apprend aussi ainsi à décoder l'alternance du regard orienté vers lui, vers un autre objet, ce qui va favoriser ce qu'on appelle le développement de l'attention conjointe avec le partenaire. Et donc c'est le partage d'attention des deux partenaires sur un même objet, un même événement, et c'est un grand prédicteur du développement langagier ultérieur. Alors entre 6 et 12 mois, les bébés aussi regardent plus régulièrement la bouche parce qu'ils commencent eux-mêmes à produire des vocalises. Hein. A, O, E, des babillages, baba, bibi, momo, mama. Hein. Et donc, tout en gardant beaucoup d'intérêt quand même pour les yeux. Et donc, observer la bouche de l'interlocuteur les aide à apprendre, à décoder les mouvements de ses lèvres et finalement à les combiner peu à peu à des sons émis par l'interlocuteur. Et aussi à différencier les sons émis par l'interlocuteur et les bruits parasites autour d'eux. Alors, c'est vrai qu'il va aussi communiquer de différentes manières dans sa communication non verbale. Il peut s'agiter, tendre les bras, tendre un bras, pointer du doigt un objet pour le montrer ou pour obtenir un objet qu'il désire. Et il pourra ainsi influencer le comportement de l'adulte. Mais on peut aussi pointer le fait que c'est à travers des jeux interactifs ritualisés, tels que, très classiquement, le jeu du coucou-beu, ou bien coucou me voilà, ou bien la petite bête qui monte, hein, des jeux de contact physique, des jeux d'imitation à la fois vocale et gestuelle, que le jeune enfant découvre ce qu'on appelle l'intersubjectivité. Donc, on est à deux dans l'interaction et cette intersubjectivité a été pointée par Trevarthen. Et alors cette intersubjectivité, quelque part, on la vit dans ces jeux grâce à l'alternance des rôles communicatifs entre le bébé et l'adulte. Et il découvre aussi, ce bébé, les fonctions communicatives telles que attirer l'attention de l'autre, influencer le comportement de l'autre ou simplement le plaisir d'interagir avec lui. Ce qui est propice aux différents éléments de distinction des fonctions communicatives par le langage ultérieurement. Alors, on
peut clairement, à travers ces jeux, il va utiliser l'observation des modèles expressifs, gestuels, l'écoute des modèles vocaux pour imiter l'adulte familier dans ces contextes interactifs assez privilégiés. Et est-ce qu'on connaît le rôle des neurones miroirs dans ce mécanisme d'imitation par le bébé dans le cadre de ces jeux interactifs que vous décriviez à l'instant? Mais lorsque nous observons une personne qui émet des gestes, qui effectue une action, en fait, les neurones miroirs s'activent comme si nous réalisions nous-mêmes ces gestes, cette action. D'où le terme miroir. En fait, dès la petite enfance, ils permettent ainsi le développement de l'imitation d'actions, de gestes, de mouvements, d'expressions émotionnelles, même de l'empathie à l'égard de l'autre, d'actes communicatifs ou langagiers. Donc c'est vraiment moteur, hein, ces neurones miroirs dans l'apprentissage des jeunes enfants. Donc, il facilite clairement, ces neurones miroirs, le traitement socio-perceptif des signaux émis par les autres et même une compréhension de leurs émotions. Et donc, lors de ces jeux ritualisés que nous venons d'évoquer, en fait, les neurones miroirs vont vraiment utiliser les signaux visuels, auditifs, gestuels, qui sont perceptibles pour aider l'enfant à imiter l'adulte dans ce jeu. Et lui-même se cacher et faire coucou ou bien de faire la petite bête qui monte sur le papa ou sur sa maman. Et comme on parle de se cacher, revenons-en à la crise, au port du masque. Quel est l'impact de ce port du masque pour l'apprentissage dans ces jeux interactifs de la communication de l'enfant avec son entourage? Mais en fait, toutes les formes de communication non verbale, pré-verbale, gestuelle que je viens d'évoquer, en fait, elles continuent à être mobilisées même si les personnes de l'environnement du jeune enfant portent un masque. Donc on a pu quand même cependant observer, et cela il faut y faire attention, que chez des bébés qui ont été hospitalisés sur une longue période, et qui ont été entourés par des professionnels, infirmiers, médecins, mais aussi leurs parents, qui portaient un masque, eh bien en fait ils pouvaient avoir un retard dans l'expression de ce qu'on appelle le sourire-réponse. Et donc il peut aussi émettre des vocalisations qui pourraient être moins variées, parce que comme ils manquent d'observation des mouvements des lèvres, c'est un peu plus complexe pour eux après de pouvoir les exprimer eux-mêmes et de repérer des lettres, des mots qui sont exprimés par les personnes qui l'entourent et qui portent un masque. Alors, il y a aussi un risque de léger retard, donc de communication préverbale de certains de ces bébés, donc qui a été relevé. Ce n'est pas l'ensemble des bébés, mais certains bébés qui peuvent avoir ce retard. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, lorsque les bébés ne peuvent pas voir le visage de leur partenaire de communication, ils ont vraiment un peu plus de mal à se concentrer sur les expressions faciales, les mouvements du visage, surtout à une période de développement précoce des neurones miroirs dont on a parlé tout à l'heure. Alors, c'est vrai que lors de l'émission de la parole par le partenaire, les bébés ne peuvent bénéficier du coup des mouvements de la bouche en même temps que l'écoute des sons de la parole produite par l'interlocuteur. Et donc, c'est donc un peu plus difficile pour eux d'imiter les sons et en même temps les positionnements de la bouche pour les prononcer, même s'ils ont l'outil des neurones miroirs. Mais néanmoins, comme les adultes s'adressent aux jeunes enfants, même déjà spontanément, parfois ils s'amusent à accentuer le mouvement de leurs lèvres, à prononcer de façon un peu plus intense certaines parties de mots. En fait, c'est des éléments, des mécanismes que des parents peuvent encore renforcer, même avec
dans les circonstances actuelles. Et donc, par imitation de plus en plus précise au fil de son développement, le jeune enfant va tenter de répondre quand même aux émissions qui sont émises par l'adulte ou les personnes de son entourage. Donc, même s'il y a un port de masque ou d'une visière, en fait, le fait de communiquer avec les bébés de façon accentuée, par une prononciation des mots plus marquée, par la modulation de la voix, l'expression du visage, les gestes, la posture, en fait, on va permettre de soutenir le développement de sa communication non verbale, pré-verbale, et ça va être un bon prédicteur aussi de son évolution langagière ultérieure. Alors, parmi les mesures sanitaires, on en a beaucoup parlé, le port du masque, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi la distanciation sociale qui vous tient bien loin, et donc bien loin des jeux interactifs. Il y a aussi la réduction du nombre de contacts avec les parents, les grands-parents, les amis, etc. En quoi ces mesures-là ont-elles un effet sur la communication et sur la capacité des bébés à interagir précisément? Les risques d'impact de mesures sanitaires, de distanciation sociale, mais aussi de limitation des contacts sociaux en famille, mais aussi du réseau social des parents, il faut vraiment prévenir les risques dans certaines situations parentales, familiales particulières. En fait, le stress des parents dans la gestion familiale et professionnelle, qui est alourdi, le essoufflement et voire pour certains un burn-out parental potentiel, peuvent engendrer une disponibilité restreinte, une moindre qualité des interactions avec leurs jeunes enfants, pouvant affecter en quelque sorte leur bien-être et voire leur communication. Alors, lorsque les mères ou les pères sont en situation de fragilité psychologique, qu'ils reçoivent peu de soutien social ou d'aide, l'impact de ces conditions de mesures sanitaires restrictives peuvent altérer de façon plus intense la relation affective, voire la co-régulation émotionnelle avec leur bébé. Donc, on peut aussi s'apercevoir que dans le cas de mères ou de pères qui seraient enclins à de la négligence, voire de la maltraitance envers leurs jeunes enfants, les mesures d'isolement familial immanquablement induisent de la nervosité, un climat plus tendu au sein de la famille, et ils sont d'autant plus propices à augmenter les comportements mettant en risque leurs enfants. Donc attention. Mais par contre, on peut aussi se dire, mais vraiment c'est le cas pour plusieurs parents dans ce qu'ils rapportent, les mesures de confinement, de réduction de contacts sociaux externes leur ont permis de créer de nouvelles opportunités d'interagir avec leurs jeunes enfants et générer finalement une complicité plus régulière et intense dans les interactions sociales en faveur de leur développement. Donc, ils retrouvent une certaine saveur à prendre du temps avec leurs enfants, parfois du temps précis, mais dans une meilleure gestion générale de l'ensemble de leurs activités. C'est aussi un point positif, aussi. Il y en a. Et quels sont les facteurs qui peuvent alors aider les bébés dans leur développement communicatif et relationnel? Alors, c'est vrai que le tout jeune enfant, au fur et à mesure du développement de son cerveau, dès la prime enfance, vraiment, au-delà des neurones miroirs que j'ai évoqués, il y a ce qu'on appelle la plasticité cérébrale qui permet aux jeunes enfants de s'adapter aux événements vécus, aux nouveaux apprentissages dans différents environnements. Donc, elle permet, cette plasticité cérébrale, de compenser, de trouver des stratégies nouvelles pour apprendre dans le cas où un canal perceptif peut être affecté. Cette plasticité cérébrale contribue à l'ajustement communicatif du jeune enfant dans des nouvelles situations et
Cela lui permet de compenser les indices socio-communicatifs absents ou altérés, donc notamment par le port du masque. Et plus précisément, dans cet environnement social, quels sont les facteurs qui peuvent aider plus particulièrement les enfants? Alors c'est vrai que quand l'enfant est tout nourrisson, les mères, lorsqu'elles allaitent, ou les parents, que ce soit papa ou maman, lorsqu'ils nourrissent le bébé, lorsqu'ils l'embrassent, lui procurent de la tendresse, à travers aussi le contact physique de leurs bras, le bercement, les caresses sur les joues, même des membres. En fait, ça crée un climat affectif rassurant et qui soutient vraiment le développement non seulement de l'attachement, mais aussi de l'interaction sociale, qui est vraiment propice à soutenir son développement communicatif. Donc, si les parents consacrent plus de temps ou un temps de qualité, sans le support de masque, pour interagir avec leur jeune enfant en lui proposant des jeux d'imitation vocale, gestuelle, il va vraiment, cet enfant, continuer à associer le mouvement de la bouche et les sons émis, les gestes qui sont produits. Et donc si les parents en plus utilisent leur intonation de voix de façon très variée, en prononçant des sons, des mots, mais tout en maintenant le contact oculaire, en émettant des gestes, le jeune enfant va vraiment se servir de ses repères pour pouvoir répondre, imiter et rester motivé à interagir. Donc, finalement, qu'il s'agisse de parents, de puéricultrices ou de toute personne de l'environnement du bébé, ils peuvent concrètement l'aider à compenser en fait la perte d'accès à des signaux par la référence, à d'autres signaux utiles dans sa communication. Et comme ça, ces jeunes enfants vont cheminer, vont trouver d'autres stratégies, ils vont s'adapter en fonction finalement des informations, des indices qu'ils perçoivent même par d'autres canaux. Et donc, ce qui est aussi important, finalement, c'est de suggérer aux parents, aux adultes de l'entourage, d'inciter le jeune enfant à écouter différents sons émis par des personnes, mais aussi par des personnages en vidéo, tout en regardant leur visage. Donc, si le bébé aussi est en crèche ou en contact avec d'autres enfants qui sont non masqués, heureusement, il peut aussi observer leurs expressions faciales, gestuelles, verbales, d'âge parfois différents, et différencier ainsi les enfants de la famille ou des enfants dans son autre contexte. Donc les puéricultrices aussi peuvent vraiment favoriser les interactions entre les enfants avec des jeux de face à face entre eux. Et voilà, ça peut soutenir aussi l'envie de communiquer de ces enfants. Nathalie Nader-Grosbois, merci beaucoup. Merci de nous avoir aidés à comprendre et en conséquence à agir. Voilà. Mais ces petits bébés sont des êtres humains compétents et il faut avoir confiance dans leur potentiel d'adaptation à la situation présente de notre crise sanitaire. Merci.